Les langues et moi, épisode 8, comment améliorer ta prononciation. Bienvenue pour ce 8e épisode des langues et moi. Aujourd'hui, je vais t'aider à progresser plus vite en prononciation pendant ton apprentissage. Je vais prendre l'exemple de l'anglais et de l'espagnol, mais ces astuces peuvent aussi s'appliquer aux autres langues. Alors, si tu veux en savoir plus, reste à l'écoute. La prononciation est souvent le point faible des apprenants français. Mais l'importance de la prononciation va bien au-delà de l'expression orale. En effet, si l'anglais que tu écoutes te paraît ressembler à une bouillie de mots, ou alors que l'espagnol te semble aller beaucoup trop vite, le problème ne vient pas forcément de tes capacités de compréhension, mais peut-être aussi de tes capacités de prononciation. Il faut savoir que lorsque tu sais prononcer un mot parfaitement, ou presque, alors tu es capable de le repérer dans une conversation beaucoup plus facilement. Un bon exemple en anglais est que parfois certains mots transparents, c'est-à-dire des mots qui s'écrivent comme en français, ne sont pas reconnus par les apprenants lors d'une conversation. La raison est simple, la prononciation qu'ils s'imaginent dans leur tête n'est pas du tout la même que la prononciation anglaise. Prenons l'exemple d'un mot très simple de débutant, le mot lion, L-I-O-N, qui en anglais s'écrit exactement de la même façon, mais se prononce totalement différemment. Le mot lion ne se prononce donc pas lion, mais lion. Autre point important si tu veux progresser, il faut bien faire attention à l'accentuation des mots. Si parfois l'anglais ou l'espagnol te semblent très chantants, voire trop chantants, c'est simplement que ces deux langues possèdent de fortes accentuations ou de fortes syllabes accentuées. Par exemple, prenons le mot impossible. Encore un mot transparent en anglais qui s'écrira donc de la même façon qu'en français, mais qui se prononcera différemment, puisqu'il se prononce impossible. Tu entends bien que l'accentuation se fait sur la deuxième syllabe, impossible. Cela te crée une sorte de musique. Par exemple, cela donnerait la 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 la, la 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 la, impossible. Le phénomène est le même en espagnol, sauf que la syllabe accentuée ne sera pas la même. Le mot impossible se prononcera impossible, impossible. La musicalité ici est plutôt la 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 la, la 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 la. C'est effectivement l'avant-dernière syllabe qui prend l'accentuation. Tu viens de voir la musicalité d'un seul mot, alors imagine cela sur des phrases entières. Si tu travailles ta prononciation, tu verras que cette musique deviendra de plus en plus familière. Parlons maintenant des moyens pour améliorer ta prononciation. Le premier moyen est de t'exposer. Cela permet d'assimiler de manière passive les mots et les accentuations. Mais la meilleure façon de t'entraîner à prononcer des mots ou des petites phrases, c'est en les répétant. Pour cela, tu peux bien sûr t'aider d'une vidéo sur YouTube, d'une série ou bien tout simplement en recherchant des mots dans les dictionnaires en ligne. Par exemple, sur le site Word Reference, Word Référence, tu auras la prononciation de chaque mot et tu pourras ainsi le faire répéter autant de fois que nécessaire. Il te suffit de cliquer, d'écouter et de répéter. Tu verras qu'à force de répétition, cela va booster tes capacités de compréhension. Et tu verras également qu'en prononçant mieux, tu comprendras mieux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils te seront utiles. Je te souhaite un très bon apprentissage et à bientôt pour un prochain épisode des langues et moi.